3, profond, très profond. 2, de plus en plus profondément à l'intérieur de toi. 1. Tu es maintenant dans un parfait état d'hypnose. Un état d'hypnose profond et sain. Maintenant, devant toi se trouve une porte. Écris-moi cette porte. C'est une porte en acier comme les portes d'ascenseur. Ok. Est-ce qu'il y a une façon de l'ouvrir? Il y a un bouton. Un bouton. Parfait. Alors, dans un instant, je vais compter de 3 jusqu'à 3. Et tu ouvriras cette porte et tu seras dans un autre temps. Un autre lieu, une autre dimension. Là où nous avons la possibilité d'avoir toutes les informations dont tu as besoin pour répondre à tes questions. 1. Mets le doigt sur le bouton. 2. Appuie sur le bouton. La porte s'ouvre. 3. Je t'invite maintenant à entrer à l'intérieur. Et tu es maintenant dans un autre espace-temps. Et dis-moi, quelles sont tes impressions? Je suis dans un espace, il y a comme de la brume. Une brume épaisse ou une brume dans laquelle on peut voir au travers? C'est une brume assez épaisse, mais on peut distinguer des choses quand même. Ok. Qu'est-ce que tu distingues à travers cette brume épaisse? Je distingue déjà qu'il y a comme il y a du sable aux pieds, Oui, parce que je suis pieds nus et je le ressens. très bien. Et en fait, je sens que je suis à l'intérieur comme d'une bulle. Comme à l'intérieur d'une bulle. Ok, Ouais. très bien. Comment tu te sens à l'intérieur de cette bulle? Bah écoute, je me sens, j'ai pas peur. Ok, Il se passe, comment dire, au niveau émotionnel, comme si c'était en pause, j'étais en pause. ok. Et dans cette bulle dans laquelle tu te trouves, est-ce que tu es seule ou est-ce que tu es accompagnée? Alors je sens qu'il y a quelqu'un derrière moi, pas derrière moi, devant moi, pardon, et derrière aussi, oui, devant et derrière, Ok, par terre, comme ok, une sorte de forme. ok. Et ces personnes, elles sont à l'intérieur de la bulle dans laquelle tu te trouves ou à l'extérieur de Ouais, ouais, ils sont avec moi. À l'intérieur. Ok. Ouais. Qui sont ces personnes qui sont avec toi? Est-ce que tu les connais? Bah écoute, oui, je les connais.
Il s'agit de mon frère et de mon mari. Ok, très bien. Qu'est-ce qui fait que tu te sens dans cette bulle? Parce que je perçois qu'il y a comme du verre, il y a c'est pas la nature, c'est quelque chose de créé et je ressens pas le vent, je ressens rien quoi. Il y a pas de il y a pas d'air, enfin le vent comme ça qui vient, Mhm. Ok. Tu ne ressens et pas je les vois la stimuli. paroi, je vois comme une paroi de verre en fait. Ok, très bien. As-tu une idée de comment elle est arrivée, cette bulle en verre au-dessus de vous trois? Peux-tu avoir l'information de savoir qui a déposé cette bulle autour de vous? Ce que j'entends, c'est expérience. Mmh, Oui. c'est comme une alors j'entends c'est comme une zone protégée pour une expérience Ok. et je suis arrivée par hasard. En fait, on me dit: «C'est pas par hasard». Hem, je suis arrivée là. C'est comme si on m'empêchait d'avoir, l'information. Ok. Alors, c'est une expérience. Oui. Cette expérience, elle est souhaitée par qui? Qui est à l'initiative de cette expérience? Alors, j'entends que c'est l'armée et en même temps des puissances, des galactiques, qui se sont alliés avec l'armée et pour voir s'il y avait possibilité pour des humains de voyager dans l'espace et le temps. Ok. Où est-ce que se trouve cette expérience qui est actuellement mise en place? À quel endroit ça se trouve? Alors là, c'est sur une plage à Setoubal Ok. et il y en a d'autres sur d'autres espaces. Il y a beaucoup d'expériences qui se font au niveau des plages, des campagnes, là où il y a beaucoup d'espace et où les gens peuvent venir, seuls ou, sans comment dire? En laissant les soucis derrière eux pour se reposer donc, ils lâchent prise. Hmm. Ok. Alors, ces expériences ont été mises en place par l'armée euh, avec également donc, les galactiques. Donc, dans le but de faire quoi avec les humains? C'était pour expérimenter le voyage dans le temps et dans l'espace et dans d'autres dimensions parce que, c'est dans l'espoir de pouvoir un jour, se déplacer de cette façon dans dans un comment dire? Parce que là, on me montre comme une sorte de tourbillon, comme une Mhm. sorte de comment? Comme un vortex? Voilà, comme un vortex, heu
c'est ce qui représente cet endroit-là. C'est comme un vortex. Et c'est situé à cet endroit-là parce qu'il y a au niveau de la Terre, il y a la combinaison parfaite pour permettre ça. C'est comme une porte. Et il y en a beaucoup sur Terre. Et il fallait savoir si l'humain qui allait contre son gré, en tout cas contre son objectif principal, se déplacer, pouvait réintégrer toutes... ces cellules ne se désintégraient pas, quoi. S'il pouvait revenir physiquement là où il était, sans dommage, quoi, pour le corps. Ok. Alors, est-ce que à l'intérieur de cette bulle, est-ce que c'est ce qu'a vécu Soledad, son futur mari et son frère? Est-ce qu'ils ont servi pour une expérience? Oui, Ok, c'est ça. d'accord. Qu'est-ce qui fait que ils sont partis pour cette expérience, donc ils ont vécu cette expérience sans savoir ce qui se passait, ce qui se réalisait, ce qui se jouait pour eux. Qu'est-ce qui fait en fait que... est-ce qu'ils ont eu la sensation que le temps s'était arrêté? Oui, ils ont eu cette sensation. Une sensation d'espace, déjà un espace inconnu pour eux, dans lequel il y avait comme... ce que j'en vois, c'est comme des molécules beaucoup plus épaisses, mais espacées, ce qui faisait que euh, il y a eu comme une sorte de sensation d'être dans un espace feutré et la notion du temps s'est arrêtée pendant cette expérience. Hmm. Ok, la notion du temps s'est arrêtée. Oui, Alors, ok. Est-ce qu'on sait à peu près, est-ce qu'on a possibilité d'avoir l'information, puisque justement Soledad portait une montre à ce moment-là, euh, et en fait le lendemain un matin, elle ne donnait plus l'heure. Elle oui. s'était donc arrêtée, toujours à la même heure. À quelle heure en fait? À quelle heure s'est-elle arrêtée? Alors je vois 15. 15. 15. T'es sur le 3 et sur le 12. Et Ok. j'entends 15. 15 heures donc. Ouais. Ok. Très bien. Parfait. Mhm. Est-ce que justement, nous allons tenter de faire d'autres liens et de poser des questions? Est-ce qu'il y a des liens entre l'expérience qu'a vécue Soledad à Setúbal? Est-ce qu'il y a des liens avec l'expérience de Philadelphie et le projet Montauk? Ce sont effectivement des expériences qui ont été menées pour vérifier la thèse du déplacement moléculaire et dans un autre espace-temps et dans une autre dimension. Celui-ci est un autre projet, mais qui est dans la même lignée. Euh, C'est-à-dire que les expériences qui ont été menées auparavant avaient eu des résultats catastrophiques sur les corps des personnes qui se sont déplacées et qui ont réintégré cet espace-temps.
Il y a eu des corrections qui ont été réalisées sur... alors, des corrections vibratoires sur le vortex en question où se trouvaient Maria, Soledad et donc le frère et l'autre ami. Mhm. Et, donc il n'y a pas eu d'échec cette fois-ci. Mais ce que je reçois, c'est que elles ont été préparées déjà depuis toute petite à cette expérience. D'accord. En ont-elles le souvenir d'avoir été préparées d'une manière quelle qu'elle soit? Elles ont le souvenir de tomber dans des falaises. En fait, c'était des abductions qui ont été faites sur elles. Et c'est lorsque leur corps éthérique redescendait, elles ont donc associé ça à une chute. Il y a eu plusieurs abductions, donc on a préparé leur corps à cette expérience depuis qu'elles ont... Alors j'entends 1 an. D'accord. C'est-à-dire au moment où il y avait encore des constructions au niveau cellulaire et au niveau des organes. Et le fait qu'elles soient 2 rendait l'expérience encore plus intéressante. Mhm. Pour Ok. voir si ça pouvait se multiplier du coup. Si un corps arrive à réussir cette expérience, il faut savoir si un autre corps y arrivera aussi. Mhm. Et là, ça a été déjà 2 corps, celui de Maria et de Soledad. Mais Mhm. il y a également eu celui de son frère et de son mari. Mais ils étaient tous les deux ont été... alors, tous les deux étaient dans l'expérience, mais ils n'ont pas fait toute l'expérience du début à la fin. Et ce que j'entends, c'est que Maria et Soledad ont été dans la même expérience, mais à 2... elles ont été séparées exprès, c'est-à-dire une est restée sur la plage et l'autre en est sortie pour vérifier qu'elles se reconnaîtraient aussi à la fin, une fois qu'elles se retrouvent, qu'elles se reconnaissent vibratoirement et que toute leur mémoire ait été donc restaurée. Ok. Est-ce qu'il est possible d'avoir des informations sur les... Alors, au niveau de cette expérience qui a été réalisée, Oui. il n'y a pas eu de conséquences sur les corps de Maria et de Soledad. Est-ce que pour elle, il y a eu peut-être d'autres choses? Vous parliez tout à l'heure de correction vibratoire. Oui. Euh, Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails par rapport à ces corrections vibratoires? Hum, Est-ce que c'est une correction vibratoire au niveau du lieu ou est-ce que ça comprend également les corps? ça comprend les corps. En fait, comment dire, c'est un peu physique. J'ai l'impression que il y a eu des implants qui ont été posés sur les corps de Maria et de Soledad, des implants euh, qui ont ensuite été repris après l'expérience. Parce que ces implants ont enregistré toutes les données
qui ont conduit à la réussite de l'expérience. Ça a été retiré lorsqu'elles ont eu toutes les deux. Ça a attendu quand même, j'entends 13 ans, donc 33 ans. Mhm. On leur a retiré ces implants pour le lire et pouvoir dupliquer les informations. D'accord. Euh, et ça a provoqué alors au niveau des changements, euh, il y a, alors j'entends dans l'ADN des modifications liées à ce changement de dimension. Et ça permet aujourd'hui, et ça a permis à partir de lorsqu'elles avaient 41 ans, euh, d'ouvrir encore mieux leur médiumnité. Parce qu'elles se sont déplacées dans un espace-temps et dans un autre espace-temps que celui-ci. Mhm. Et, et ça a été comme un chemin qui a été tracé vibratoire pour elles, qui leur permet d'accéder facilement aux informations Ok. qu'elles reçoivent par médiumnité ou par hypnose. D'accord. Quelles sont leurs capacités du coup? Qu'est-ce que ça a développé comme capacité extrasensorielle pour l'une et l'autre? Euh, alors il y a le langage galactique qui est venu, et qui est en fait hum, également lié à l'implant, parce qu'il reste des traces énergétiques de cet implant dans leur corps. Donc les écritures galactiques, euh, il y a, on les contacte. Donc en fait tout ce qui est un petit peu lié à ce qui existe dans les autres dimensions euh, et dans les autres plans, en fait, les contacts est facilité. D'accord. Ok. Elles ont donc du coup la capacité de pouvoir traduire en fait les écritures galactiques. Oui, Ok. oui, Euh, ressentir l'énergie aussi et le capturer dans la voix, la vibration, d'arriver à capturer l'énergie vibratoire d'une galaxie, d'un peuple galactique différent de celui de la Terre, comme si c'était un langage en fait, mais ok. c'est une vibration qui passe par la voix. D'accord. Alors justement, on parle des êtres galactiques. Il y a eu combien d'abductions? Combien de fois ont-elles été abductées? Hmm. Donc ça a commencé, alors on les a déjà préparés dans le ventre de leur mère. L'accord a été donné déjà avant leur naissance. Mhm. Elles ont accepté hmm, de vivre cette expérience pour comprendre jusqu'où vibratoirement un être humain pouvait aller, s'il pouvait se déplacer dans le temps, dans l'espace. Elles ont donc accepté ces implants posés, enfants. Euh, il y a eu même des hybridations qui ont été faites Mhm. euh, avec justement Maria et Soledad, toutes les deux ont eu des enfants hybrides. Ok. Est-ce Hum, est-ce qu'on sait est-ce qu'il est possible de savoir sur quelle planète se trouvent ces enfants hybrides aujourd'hui? alors il y a des planètes.
Alors j'entends Arcturus. Mhm. Euh, euh, alors j'entends la lyre. Euh, J'entends Vega. Il y a eu plusieurs expériences, hein. Ok. Euh, et, et encore jusqu'à il y a 5-6 ans, en fait, elles en gardent le souvenir en rêve. Elles se souviennent d'avoir le ventre d'une femme enceinte et qu'elles accouchent sans savoir qu'elles étaient enceintes. Elles ont fait déjà plusieurs rêves dans ce sens et en fait, c'est des souvenirs. Ce Mm. sont des souvenirs. Et les dernières expériences, en tout cas en ce qui concerne Soledad, c'était l'année dernière où en fait elle s'est retrouvée dans une soucoupe Mhm. où il souhaitait à nouveau faire une expérience et elle s'est rebellée, pardon. Oui. Elle a pensé être sortie de cette expérience, mais en fait, non. C'est sa mémoire qui a été effacée. Elle a vu des bribes de ce qui s'est passé. Euh, on a essayé à nouveau de mettre des embryons dans son utérus. Mhm. Elle a ressenti physiquement la douleur. Mm. Elle a vu ces êtres qui étaient, qui avaient pris l'apparence d'infirmières et de médecins. Elle a assisté quelqu'un qui était en train de recevoir une perfusion d'un produit bleu. Et quand elle regardait, elle sentait cette douleur dans son ventre parce qu'en fait, lui faisait la même chose. Mm. Et elle s'est réveillée à ce moment-là. Mhm. Et quand elle est rentrée à nouveau dans l'expérience, en repartant se coucher, elle a vu les êtres qui avaient repris donc l'apparence normale. Et ces êtres avaient une tête assez étrange avec hum, comme des tubes qui sortaient du crâne avec un liquide bleu. Et en D'accord. fait, c'était c'était comme leur sang, et c'était ce sang qui était envoyé dans Mm. les organes vibratoires de Soledad et de toutes les personnes qui avaient été abductées. Ok. Et à quoi ressemblent-ils ces êtres physiquement? Est-ce qu'ils sont grands? Ils sont grands. Ils sont Est-ce qu'ils grands, oui. ont-ils une couleur? Ils ont une couleur grise avec une très grosse tête, des yeux. Alors, je vois des gros yeux ronds et une bouche avec comme une fente. En fait, il y a une expression. On sent que c'est négatif. On sent que c'est négatif, que ce ne sont pas des êtres Hmm. qui sont là pour, Bienveillant. Hmm. voilà, qui sont bienveillants. Mais ils ont D'accord. la capacité de, de changer leur aspect pour que dans le souvenir, il n'y ait pas de traumatisme. Hmm. Ok. Hmm. Alors, j'ai quelques questions à vous poser par rapport à l'expérience qu'ont vécue Soledad et Maria, et plus Oui, particulièrement donc,
En ce qui concerne Soledad, alors nous allons commencer. Donc, j'aimerais savoir si pourquoi seulement toutes les deux vous avez vu ce navire de guerre américain au large lorsque vous étiez sur cette plage et pas le reste du groupe. Pourquoi cette vision? Quel était le but de cette vision? Ce que j'entends, c'est comme un leurre qui était là pour déclencher comme des souvenirs induits, un leurre pour éviter qu'on se souvienne de ce qui s'était passé exactement. C'est pour attirer leur attention? Non, en fait, un peu comme quand on est hypnotisé, il y a une induction. Là, c'est comme une induction, mais visuelle. Et pendant le temps où on a regardé ce navire, il y a eu comme des effacements de données mentales dans le conscient. Tout est resté dans l'inconscient, mais dans le conscient. Et on a été comme... il y a eu comme une sorte de blocage qui s'est fait à ce moment-là. En fait, c'est comme un blocage, c'était pour nous reprogrammer. Ok. On a stoppé le conscient, en fait. Oui. Ok. D'accord. Parce que l'image était tellement étonnante qu'il y a eu comme un soubresaut et ça a fait comme disjoncter quelque chose à l'intérieur de nous. Ok. Alors, il semble que autour de ce bateau, hein, de cette vision au large, ce bateau était donc entouré d'un nuage. Est-ce que c'était un nuage électromagnétique? En fait, c'était une projection. C'était une projection un peu comme un hologramme. D'accord. Qui était là, voilà, qui a été posé à cet endroit-là. Voilà, c'était un hologramme. Comme un hologramme. Ok. Ouais. Vraiment dans le but de faire stopper la conscience. Oui, Ok. pour se faire stopper la conscience. Ok. Est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y avait un lien du coup entre éventuellement un ovni et le nuage qu'il y avait autour de ce bateau? Est-ce qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là? En fait, ce sont des êtres d'un autre plan qui ont envoyé cet hologramme. Mais ce n'est pas l'ovni en lui-même qui a été représenté. D'accord. Ok. Est-ce que tu as ressenti quand tu étais sous le dôme les bruits aux alentours? Non, je sentais que c'était feutré. Feutré. Et en fait, ce dôme évitait justement qu'on sorte de l'expérience. C'était un dôme vibratoire qui permettait donc de garder les atomes de nos corps constitués tels qu'ils étaient pour permettre de partir sur... en fait, on était sur un autre lieu, on s'est déplacé sur un autre lieu. Et ça s'est fait, en fait, c'était
un autre lieu, c'était sur un monde parallèle, c'est-à-dire la plage y était toujours, elle était toujours là, mais il y a eu un déplacement sur un autre plan. Oui, je comprends. Un Tu autre vois? espace-temps en Ouais, parallèle. en parallèle. Ouais. OK. Donc il y avait toujours du bruit, mais c'était vraiment feutré. C'était pour éviter. Il fallait absolument qu'il y ait ce bruit quand même, cette fuite de bruit pour qu'on ne se rende pas compte que d'un moment à l'autre, il n'y avait plus de bruit, qu'il y avait quelque chose de vraiment pas Oui, normal. Il fallait que ça reste quand même, pour notre conscient, quasiment normal. tout à fait. Mm. Une situation normale. Mmh. Ouais, une situation quasiment normale. OK. Hem, Avez-vous été choisis tous les 5, ton frère, donc Maria et vos petits amis, Oui, pour vivre cette expérience? Oui? oui. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez été choisis tous les 5? Euh, alors, il fallait qu'il y ait un groupe, plutôt qu'une personne isolée, un groupe d'êtres, d'hommes et de femmes, euh, croyant à ce qui était paranormal et d'autres personnes qui ne croyaient pas justement, pour vérifier. L'expérience aussi, c'était sur ce thème-là, c'est vérifier si l'évolution spirituelle permettait mieux de réussir l'expérience ou pas. Euh, donc, les êtres qui sont restés quand même dans cette bulle, euh, mon frère qui était, en fait, mon frère et mon conjoint ils étaient à l'extrémité de la bulle. Moi, j'étais au centre de cette bulle, euh, pour, parce que j'avais cet implant et c'était, enfin, j'envoie, alors, qu'est-ce que je reçois? C'est assez bizarre, mais c'est comme si je prenais la charge, moi, la plus grande charge de ce changement moléculaire, je la prenais pour éviter euh, que mon frère et mon mari, eux, soient endommagés parce eux, n'avaient pas eu d'implant. Et donc, ils se sont aperçus qu'en posant cet implant à une personne, elle pouvait protéger d'autres êtres qui allaient donc se déplacer aussi dans un espace différent. Donc, c'était aussi l'intérêt de l'expérience. C'est pas la peine de poser des implants à toutes les personnes. Il nous suffit pour une pour trois déjà. Une pour trois, OK. tu vois. Et Maria était avec vous? Alors Maria s'est retrouvée donc à rentrer dans la bulle la bulle, lorsque moi, mon frère et mon mari n'étions plus là. Elle s'est retrouvée dans cette bulle, mais c'était une autre bulle, une bulle où il n'y avait donc plus nos corps, nos molécules, ni nos atomes, mais elle s'est retrouvée euh, dans une autre bulle. Alors, on me dit que c'est elle qui doit donner l'information, D'accord, parce que cette information, c'est elle qui l'a reçue, elle a OK. l'explication, Donc euh, c'est à elle d'en parler c'est effectivement. à elle d'en parler. OK. Mais en tout cas, elle était dans la bulle au départ. Toutes les deux, lorsque nous étions ensemble, avant qu'elle quitte donc cette bulle avec son copain, au départ, il y a eu donc comme une alimentation de nos deux implants qui se sont réactivés, donc toutes les deux, euh, comme si on avait appuyé sur un bouton et que
ok, il y a un décompte qui se fait, un décompte pour le début de l'expérience. Et lorsqu'elle est partie, donc elle de son côté, elle a vécu une autre expérience. Moi, j'ai vécu celle-ci, elle en a vécu une autre. Et ensuite, toutes les deux, on s'est retrouvés. Quand on s'est retrouvés, c'est là où, en fait, il y a eu, comment dire, on a compris qu'il s'était passé quelque chose parce que euh, nous savions toutes les deux que nous n'avions pas menti, que nous ne pouvions pas mentir, et qu'il s'était vraiment passé quelque chose d'absolument incroyable. Hors du commun, ouais. Hors du commun Vous pour nous. aviez effectivement bien vécu la même situation, en tout cas une situation hors du commun, Ouais, avec pour ouais. le coup des informations différentes et pour l'une et pour l'autre. Oui. Ok. Mm. Qu'est-ce qui se serait passé si en fait, si toi et ton mari, vous aviez au tout début de l'expérience touché le sable en dehors de votre serviette, alors que justement vous sentez qu'il y avait une autre atmosphère différente, feutrée et le vide autour de vous. Si vous étiez sorti de cette bulle, Là, rien en entendant ta phrase, j'ai le cœur qui s'est mis à battre la chamade. ouais. C'est comme si ça serait comme une désintégration. Hmm. Euh, on aurait été on aurait été en dehors de cette protection. C'est la bulle nous a protégés et on aurait, nos molécules auraient été réparties, voilà, dans l'expérience. Ok. Auraient désintégrées, pardon. D'accord. Donc vos molécules auraient été désintégrées. En fait, ça aurait été insupportable pour Ouais, le corps d'être en dehors de cette bulle, puisque ouais, vous avez été choisi pour vivre cette expérience. ouais. Ça m'amène à... Oui. J'entends que cette bulle, c'est comme le placenta. C'est comme un placenta. En fait, ils ont créé comme une sorte de placenta euh, qui existe dans le ventre d'une mère pour faire grandir un enfant, qui est une expérience, l'expérience de la grossesse. Et là, c'est l'expérience du voyage temporel et dans l'espace. Donc, ils ont créé ce placenta vibratoire et qui protège de la même façon que le placenta protège un embryon. Ok. Et alors, pour les autres personnes qui se trouvaient sur la plage à ce moment-là, Oui. est-ce que, est-ce que ces autres personnes ressentent ou ont eu des conséquences? Est-ce qu'il y a eu des conséquences sur les corps de ces personnes par rapport à cette expérience qui s'est faite, par rapport à ce vortex dans lequel vous étiez? Les personnes, Est-ce que ça a pu avoir des conséquences pour les autres personnes qui étaient sur la plage ce jour-là? en fait, les personnes qui étaient là, ce n'étaient pas des êtres humains. Euh, en fait, ce qu'on me montre, c'est que il y avait donc cette bulle qui avait été posée au-dessus de nous, et en fait, la bulle était beaucoup plus grande. On était à l'intérieur, comme à l'intérieur d'une soucoupe, Mm. et tous ces êtres-là observaient comme s'ils étaient en train de regarder un écran, un film, l'expérience en direct, avec tout ce qui se passait comme Je ne interrogation. t'entends plus. Ah, tu ne m'entends plus. Et là, tu m'entends? Tu m'entends là? Je ne t'entends plus. Ah ben c'est bizarre parce que je continue à parler. Je pense qu'ils veulent pas qu'on entende. Ils veulent pas qu'on se. Attends, je vais voir. Et là, tu m'entends ou pas? Tu m'entends? En tout cas, je vais expliquer ce que je voyais. Je voyais que il y avait les personnes qui étaient sur la plage étaient des extraterrestres, n'étaient pas humains. Tu m'entends, Véronique? Bon.
et qu'il y avait une bulle qui était beaucoup plus grande que la bulle. Ok, Tu m'entends? Alors, oui, je suis désolée, nous avons été coupés. alors, c'est pas grave, je me suis enregistrée en attendant parce que j'avais mis l'enregistrement. Je disais qu'en fait, les êtres qui étaient placés sur cette plage n'étaient pas humains. Ils observaient l'expérience, en fait. Ils observaient l'expérience et eux-mêmes étaient placés dans une bulle spéciale, ce qui fait que lorsque Soledad s'est retournée pour voir son frère qui était resté sur place, lorsqu'elle est partie rejoindre sa sœur, elle n'a plus vu non plus, la plage était vide. Parce qu'en fait, c'était toute cette zone, la zone d'expérience, voilà, ça correspondait à une zone d'expérience. Ok. Donc, beaucoup d'hologrammes, en fait, sur cet espace. Ouais. Des Ouais. hologrammes, et c'était des êtres qui étaient exactement projetés pour qu'on pense qu'ils étaient là. D'où le côté complètement fou de les voir tous avec un sourire, à nous regarder ou à rire. En fait, ils observaient la scène, ils observaient ma sœur revenant dans un endroit où elle pensait nous retrouver, qui était vide, et nous à les Allô, attendre. allô? Oui. Ok. Heureusement que c'est enregistré parce que j'ai pas mal de coupures. Ah, d'accord. Bon, ben, Parce que ce sont des questions qui dérangent, je ne sais pas. bon. Euh, Mm. ok, en tous les cas, les réponses sont enregistrées et c'est une bonne chose, même si moi, je ne l'ai pas eu. Mais donc, on va poursuivre sur les questions. Oui. Donc, j'ai compris hein, que visiblement, il y avait effectivement des hologrammes et par rapport à ces hologrammes, puisque vous entendiez, vous ne compreniez pas pourquoi les gens riaient. Est-ce que maintenant est-ce qu'on a une réponse justement par rapport à cette interrogation sur les rires que vous entendiez sur les gens qui vous entourent? Oui, c'est qu'en fait, ils assistaient à un spectacle, comme un spectacle. En fait, ils assistaient à l'expérience en temps réel. Euh, Hmm. Ils voyaient ce qui se passait sur les deux espaces-temps différents en même temps. Mhm. Et ils étaient hyper contents parce qu'ils voyaient que l'expérience avait réussi et que nous n'avions rien compris. Bien sûr, évidemment. Ok. Donc, par rapport j'en reviens aux 5, à vous 5. Donc, vous étiez tous les 5 avant votre incarnation, OK pour vivre ces expériences? Ou est-ce que c'est particulièrement Soledad et Maria qui ont donné leur accord avant leur incarnation pour vivre ces expériences? Et de surcroît, eh bien, l'entourage en fait Ouais, partie. c'est ça, c'est essentiellement nous deux. On les a entraînés, entre guillemets, à vivre cette expérience. Mon frère aussi était dedans, dans l'accord. Mais Mhm. mon mari et son D'accord. compagnon, non. Le compagnon de ma sœur. Ok. Ouais, ils ont été entraînés là malgré eux. C'est ça, c'est Ok, ça. d'accord, je comprends. Ok, ok. Alors, il y a une autre question en ce qui concerne pourquoi Soledad devait rester sur la plage pendant le déplacement pendant ce déplacement en fait. Sa sœur s'est déplacée, Maria s'est déplacée euh, Mm, durant quelques minutes. C'est ouais. bien ça? Mm. Et au moment où elle s'est déplacée, en fait, qu'est-ce qui fait que Soledad s'est
c'était important pour elle de rester sur la plage pendant le déplacement de Maria. Qu'est-ce que ça a changé dans l'expérience pour l'une et l'autre? En fait, l'expérience devait être menée par les deux. Il y avait donc deux expériences différentes. On s'est rechargé l'une l'autre, toutes les deux, en étant assises à côté l'une de l'autre avant qu'elle ne se lève, pour qu'elle puisse, elle, mener son expérience, qu'elle va donc, elle, expliquer, parce que les clés lui ont été données. Moi, mon expérience, c'était de me déplacer avec deux autres personnes. Alors, j'avais, avec deux autres personnes sur un autre espace, sur une autre, comment dire, un autre monde parallèle. Dans l'espace-temps, il n'y avait pas le même espace-temps. Et j'avais en fait la vibration qui convenait pour être restée ici, et Maria avait la vibration qui convenait pour tenter l'autre expérience. Et il y avait, c'est au niveau vibratoire que ça se passe. L'implant qui m'a été posé a une variante par rapport à celle de Maria. C'est des données qui sont vraiment particulières, posées pour vérifier comment dire, pour amplifier ma capacité à me déplacer dans un autre espace-temps. Et Maria, elle a donc autre chose dans son implant, il y a autre chose qui était inscrit. Donc voilà, en fait, on avait un implant qui avait été posé, mais nos implants avaient comme une sorte de programme et en même temps enregistraient les capacités qu'on déployait pour réussir ce programme, comme une sorte de mémoire, notre mémoire, dans l'action, dans la vibration qu'on déployait, tout ça, pour réussir l'expérience. C'est assez particulier à expliquer. Est-ce que ça a des conséquences bénéfiques dans leur vie actuelle, à l'une et à l'autre? Alors, bénéfique. Ces expériences qu'elles ont vécues, c'est qui sont... Oui, c'est assez bénéfique parce qu'elles arrivent à monter en vibration assez rapidement et à se protéger des vibrations basses. C'est-à-dire que si il y a des vibrations basses qui viennent, elles arrivent facilement à les dissoudre, et, parce qu'elles arrivent à monter en vibration très rapidement. Et ces vibrations connectent différents plans galactiques, notamment des galactiques qui sont pour l'évolution de la planète, et du Conseil galactique en fait. Hein. Elles ont cette capacité à se connecter à tout ce qui est galactique. Et en plus, comment dire, elles ont un rôle qu'il convient de ne pas trop expliquer là, parce que il y a des entités galactiques qui sont involutives, qui pourraient contrer ce qu'elles font, mais elles ont un rôle qu'elles pensent faire en rêve, mais c'est pas en rêve en fait. Elles ont, depuis ce moment-là, depuis qu'elles ont quitté cette expérience, la possibilité de se déplacer en conscience et en rêve éveillé sur des vaisseaux, et de contrer des expériences qui sont faites sans accord. Ok. Seront-elles amenées à vivre d'autres expériences dans l'avenir?
Oui. D'autres choses ont été signées et et vont bientôt aboutir. On prépare autant Maria que Soledad à ces expériences. Il va y en avoir plusieurs, d'autres Ok. expériences pour lesquelles on ne peut pas Donc, encore, plusieurs d'autres expériences. ouais, on ne peut pas encore en parler parce que, voilà, on va dire que c'est secret Ok, pour l'instant. d'accord. Je comprends, je comprends. Euh, Est-ce que cela a des conséquences pour leur entourage proche, ce qu'elles vivent? Mais en fait, elles ouvrent les consciences, en fait, puisque vibratoirement, la conscience s'éveille par les paroles, mais aussi par le contact avec les gens, par la vibration du contact. Et leur contact éveille aussi, donc ça éveille les personnes qu'elles côtoient, qui sont à leur côté, même si ces personnes-là ne s'en aperçoivent pas. En fait, c'est des ouvertures qui se font, des possibilités euh, de médiumnité, en fait, de se reconnecter à leurs dons pour communiquer justement autrement que par la parole, mais donc avec un contact médiumnique, télépathique. Et, euh, et il y aura aussi, il y aura bientôt pour beaucoup de personnes de la bilocation. De la bilocation, se retrouver D'accord. à deux endroits en même temps, selon, mais vraiment de façon consciente. C'est dans les 10 années à venir que ça va se passer. Ah, ok. J'allais poser la question justement si c'était conscient ou inconscient. Donc, de façon consciente. De façon consciente. Ouais, elles vont D'accord. apprendre. Ok. C'est comme si on apprenait euh, à se projeter. En fait, tu apprends à te projeter avec les ressentis, les sensations dans un autre endroit, et donc te faire voir, de communiquer avec quelqu'un d'autre. En même temps, c'est comme si tu te divisais, ton corps se divisait et se dupliquait. Il y a comme une duplication qui se fait là actuellement. Ça semble impossible, mais dans les 10 années à venir, on en reparlera. Ouais. D'accord. Ok. Intéressant. Revenons-en à cette expérience. Lorsque vous étiez sur la plage, qu'est-ce que ça aurait changé si en fait, euh, si Soledad que serait-il en fait arrivé à Soledad si elle avait accompagné, euh, Maria, si elle avait accompagné, oui, à la place de son copain à l'époque? ça ne pouvait pas se faire de toute façon, c'était programmé comme ça, entre guillemets. C'était programmé pour que ça se passe de cette façon. Euh, c'est comme un contrat qu'on remplit. C'était les conditions sine qua non pour que le contrat aboutisse. Il fallait qu'une soit sur la plage et l'autre parte de ce dôme. Et Mm. ça avait été signé, et sinon l'expérience n'aurait mené à rien, puisqu'il fallait Mm. que celle qui reste et celle qui parte aient des implants. Et si toutes les deux, avec notre implant, nous partions sur la plage, il ne se passait rien parce que ça déclenche aussi la possibilité de se déplacer. Cet implant, c'est comme une sorte de clé qui permet de partir sans problème. S'il n'y a pas cette clé, il n'y a pas ce déplacement, en fait. Ce qui veut dire que toutes les personnes qui se retrouvent à cet endroit et qui ont eu un implant identique ont fait ces expériences. Mais sans les implants, il n'y a pas d'expérience sans les implants.
Ok. Le moment où elles étaient sur cette plage, toutes les deux, elles ont donc été toutes les deux abductées? Non, ça n'a pas été des abductions. Les Ok. abductions avant, c'était des expériences de déplacement temporel et, et dans l'espace et spatial. Ok. Donc elles ont vécu cette expérience toutes les deux, chacune de leur côté, de leur façon, mais C'est toutes les deux. c'est ça. Mhm. Maria devait Euh, savoir. Maria a autre chose à dire sur le sujet parce qu'elle a vraiment quelque chose. Il y a une explication pourquoi elle est partie en fait. d'accord. Ok. Donc ce serait intéressant lors d'une prochaine, effectivement, possibilité pour Maria de pouvoir délivrer ces informations. Euh, est-ce qu'elles ont souvenir toutes les deux de tout ce qui s'est passé ce jour-là? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été oubliées? Et si c'est le cas, est-ce qu'on peut avoir des compléments d'informations sur ce qui s'est passé ce jour-là? En tout cas, moi, je peux parler de ce que je reçois pour moi. Mhm. Euh, c'est comme si on m'avait effacé, donc on m'a effacé la mémoire de ce que j'ai vécu et euh, on m'a donc intégré un autre souvenir, le souvenir aussi de ne pas avoir bougé, alors qu'il s'est passé 1 heure et demie entre le moment où ma sœur est partie et où je l'ai retrouvée. Et en 1 heure et demie, il s'est passé beaucoup de choses. Pardon. Euh, je vois que tout à l'heure, vous parliez de si j'avais été abductée, en fait. Oui. Je ne sais pas si c'est une abduction, mais en tout cas, je suis dans un espace où tout autour de moi, c'est noir et il y a un tunnel avec des couleurs, plein de couleurs qui tourbillonnent et je vois des images des époques passées qui viennent un peu comme un voyage dans le temps. Je vois même des dinosaures, je vois des êtres d'une autre galaxie. En fait, comme si j'avais été visiter différents espaces, différents temps, et on me dit qu'en fait, en 1 heure et demie, euh, c'est comme si j'y étais restée plus de, je vais vous dire un chiffre un peu aberrant, mais 1000 ans. 1000 ans à voyager à gauche, à droite, Oui. dans un espace, dans cette bulle. Mhm. Et en même temps, chaque fois que je voyais une image, euh, alors, c'est comme si j'avais, euh, euh, je, ah oui, en fait, dans l'implant que j'avais, cet implant me permettait de récupérer des informations de chaque endroit où je voyageais. Ça venait s'intégrer dans Mhm. l'implant avec des données de ce qu'il y avait, voilà, des animaux, les êtres, des peuples galactiques complètement dingues. Parce que je vois des êtres avec des têtes d'animaux. Je vois, Mhm. c'est assez bizarre avec des cornes, comme des cornes. Oui. En fait, on m'a fait voyager pour savoir quelle était la limite, on me dit. C'est pour savoir quelle était la limite. Est-ce que je pouvais, et dans quelle distance limite je pouvais aller. Et à un moment Mhm. donné, euh, j'ai senti qu'il y avait comme j'ai senti qu'il y avait comme quelque chose qui bloquait. Et là, je suis revenue en arrière. Et là, tout est revenu à reculons. J'ai tout refait à reculons. D'accord. Et je me suis retrouvée à nouveau donc dans cet espace
une fois que j'avais réintégré toutes les infos qui étaient là, qui avaient été récupérées, récoltées, je me suis retrouvée à nouveau sur la plage et c'est là où on m'a montré, où j'ai vu le bateau. Et ce bateau, en fait, de ce qu'on me dit, ce bateau, cet hologramme, c'était pour que j'oublie tout ce que j'avais vu Oui, et que je pense que j'étais restée sur la plage uniquement. oui, ok. Voilà. Ça a permis cet hologramme en fait de créer un leurre déjà, de créer un Oui, leurre pour effectivement stopper le conscient, mais également pour effacer cette mémoire de ce qui avait été perçu et traversé dans tous les espaces-temps. c'est ça. Parce qu'il fallait que j'oublie. D'ailleurs, je dois garder, je dois avoir gardé des informations, mais qui vont revenir petit à petit, puisque cette séance d'hypnose a fait revenir des choses qui étaient bloquées. Et il y aura Mhm. d'autres choses qui vont se débloquer du coup par la suite Très bien. d'informations. Mm. Ok. Qu'est-ce que vont permettre ces informations qui vont se débloquer au fil du temps pour Soledad? J'en sais rien pour l'instant, mais je sais que ça va transformer des choses en moi. Ça va transformer des compréhensions. Mhm. On me dit que c'est peut-être pour ça que je fais cette séance aujourd'hui, c'est que j'ai la possibilité de comprendre mieux aujourd'hui, 40 ans après l'expérience, des choses que je vais recevoir, des informations que je vais recevoir. Je vais davantage les assimiler, les comprendre et peut-être les partager, Ok. chose que je n'aurais pas pu faire il y a 40 ans. Hmm. Ouais. Mm. Et c'était un autre contexte aussi. Tout C'est à ça. fait. Euh, pour parler de ces implants, comment on peut les définir, ces implants? Est-ce que ce sont des implants énergétiques qui pourraient qui pourraient se matérialiser? En fait, est-ce qu'ils se matérialisent, ces implants, ou est-ce qu'ils sont ce sont des implants énergétiques qui ne sont pas ressentis dans le corps ou... Alors, on me dit qu'il y avait un implant organique hein, qui avait été euh, posé donc, lorsque j'avais 1 an. Et il y avait comme un lien avec d'autres implants qui avaient été posés de façon éthérique sur mes différents corps énergétiques, corps mental, causal, émotionnel, mental, tout ça. Enfin, différents corps, chacun un peu pour récupérer euh, des parties bien précises de l'information. euh, et ce qui a été retiré, c'est cet implant physique, enfin organique. Il reste trace encore et il reste sur mes corps émotionnels, sur mes corps éthériques, des implants, mais des implants en fait qui sont là pour enregistrer les données euh, pour ces êtres qui ont besoin de comprendre comment ça se passe chez un humain, tout ce qui est les émotions, les Hmm. expériences, voilà. Ok. Est-ce que Soledad est dérangée par ces implants aujourd'hui sur ses corps éthériques? Est-ce que ça la dérange? Ça ne la dérange pas. Par contre, Quand je là, disais dérangée, voilà, est-ce qu'il y a des phénomènes, est-ce en que ça peut fait, avoir des conséquences psychologiques ou des conséquences au niveau du physique? non, il n'y a pas de conséquences. Par contre, on essaye de retirer, et il y a des galactiques involutifs qui essayent de retirer ces implants. Elle a déjà perçu dans ses rêves qu'on lui enfonçait quelque chose au niveau du dos. Mais en fait, c'est parce qu'on essaye de prendre ces implants qui ne peuvent être retirés, en fait. C'est comme s'ils ont été comme fondus dans la structure vibratoire de Soledad. Mhm. Ils sont intégrés. Euh,
ils ont été acceptés par elle parce qu'elle elle s'aperçoit aussi que c'est pour ça permet une évolution au niveau aussi de la compréhension de ce qu'est l'être humain et tout ce qui est émotionnel. Elle l'a accepté, donc ça a été intégré. Et en fait, il faut qu'elle se reconnecte à sa puissance divine, en fait, parce que la nuit, souvent, enfin souvent, c'est déjà arrivé qu'il y ait dans le subtil des galactiques qui essayent de récupérer ces données. Ok. Donc, en se Dans le connectant même à cette but? puissance, dans le but de récupérer des données très importantes, puisque elles ont gardé aussi trace de cette expérience. Mhm. C'est comme des données militaires, en fait, aussi, tu vois. C'est comme des Ok. données militaires qui peuvent servir, mais elles sont inviolables. C'est ce qu'on me D'accord. dit, qu'elles le disent, elles sont inviolables, personne ne peut les récupérer, aucune entité ne peut les récupérer. Ok. Voilà, donc que ça Mm. soit dit, pour Ok. qu'ils soient tranquilles. Très bien. Merci pour cette information. Euh, ok. Euh, je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Est-ce qu'éventuellement vous auriez peut-être d'autres informations, d'autres choses que nous devrions savoir par rapport à cette expérience qu'elles ont vécue à Setoubal? Non, non, je pense que tout a été dit. Il n'y a pas d'autres Ok. informations. Pas d'autres informations. Très bien. Non. Eh bien, je vais maintenant ramener Soledad à son état